tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler du New Choice Tarot de Marseille de Rosario Salerno. Donc c'est un magnifique tarot de Marseille qui est revisité, modernisé, inspiré de deux endroits surtout. Alors je crois qu'un est en Italie et l'autre en Allemagne, donc c'est Ferrara et Berlin. Voilà les deux endroits qui ont inspiré le dessinateur et le créateur de ce jeu. Donc il a un petit côté BD, c'est ce que j'aime. Il a un côté donc moderne comme je vous l'ai dit. Et en fait, ce tarot me plaît beaucoup de par ses couleurs. Il a un panel de couleurs qui est assez doux. Donc c'est ça qui m'a attirée en tout premier. Et en fait, il m'a fait penser au Next World Tarot, qui est un tarot Rider-Waite, donc ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Simplement, ils sont tous les deux d'inspiration queer, d'inspiration LGBTQ, donc la communauté lesbienne, gay, bi, trans et queer. Et donc ça lui ajoute une certaine douceur et beaucoup de tolérance en fait dans ce jeu, c'est ce qu'on retrouve. Voilà, donc il est très coloré, très festif et c'est un tarot de Marseille qui me plaît beaucoup. Voilà, donc j'ai le Next World Tarot au niveau du Rider dans ce style de tarot, et là dans un Marseille j'ai trouvé celui-ci qui est absolument magnifique. Donc la boîte, comme vous le voyez, c'est une très très belle boîte. Elle est dure, elle fait penser un peu à la boîte du Wild Unknown Tarot. Donc ça c'est l'intérieur, donc elle est juste magnifique. Voilà, donc moi j'ai le numéro 108 sur 500, c'est une édition limitée. C'est un jeu auto-publié. Donc là vous avez les coordonnées des sites de Rosario et du tarot directement. Voilà, donc il y a des dorures, enfin c'est très bien réalisé, c'est très joli. Elle est très solide et puis c'est un vrai coffret à bijoux pour un bijou comme celui-ci. Voilà. Donc, ce tarot vient avec un petit livret qui est très bien fait. Donc en fait, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livret? Donc il est en noir et blanc. On va y retrouver des remerciements au début. Et l'introduction qui est la même qui est au dos de la boîte. Pardon, le hockey. Alors si j'ai le hockey pendant la vidéo, ça va pas aller. Hein. Donc en fait, il se présente, il nous dit qu'il s'appelle Rosario, qu'il est italien. C'est un artiste visuel et c'est un enseignant également. Donc il fait du dessin, des bandes dessinées et de la sculpture. Il travaille et vit entre Berlin et l'Italie. C'est deux endroits qui ont inspiré ce projet. Voilà, donc c'est un artiste qui est spirituel. Alors je ne vais pas tout vous lire, mais je vous lis quand même un petit peu une partie. Donc il a mis 2 ans à faire ce tarot. Il a étudié donc le tarot de Marseille classique avec des jeux classiques. Et il a eu l'idée donc de faire ce jeu tout en respectant la symbolique du Marseille, mais en y rajoutant peut-être plus de couleurs. Il a conservé la tradition en y mettant sa touche personnelle, en fait. C'est ce qu'il dit. Voilà, donc ce sont des cartes contemporaines, voilà, mais qui gardent quand même une certaine inspiration de l'ancien Marseille, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on y voit? Des scènes qui sont inspirées de la mode. Vous allez voir au niveau des personnages, de leurs vêtements. Donc, inspiré de la communauté lesbienne, gay, bi, trans, queer, comme je vous l'ai dit. Donc, vous allez retrouver des vêtements qui sont un peu différents, évidemment, de ce qu'on trouve dans le Marseille classique. Ce qui l'a inspiré, c'est la scène musicale underground, les clubs, voilà, les boîtes de nuit, les fêtes, etc. Les amoureux de la musique. Donc comme je vous disais, un tarot très, très festif qui va parler de rencontres, qui va parler de célébrer la joie de la vie et de s'aimer comme on est aussi. Hein, voilà, c'est ce qui transperce à travers ce tarot. Donc l'introduction, ensuite vous avez un mot sur les arcanes, l'historique du tarot.
la véritable essence du tarot, les responsabilités quand on lit le tarot à quelqu'un, l'évolution du tarot, et puis ensuite vous avez donc quelques mots-clés chaque fois pour chaque carte. Donc que ce soit pour les arcanes majeurs ou mineurs, vous avez la même chose. Donc les noms des cartes évidemment sont en français, hein, puisque ça respecte vraiment le tarot de Marseille. Alors il a mis le mat en premier, mais il n'est pas numéroté, donc ça respecte vraiment la tradition de Marseille. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors il y a des petites erreurs des fois, par exemple l'amoureux c'est l'amoureux. J'ai pas regardé sur les cartes s'il y a la faute aussi. La justice, des fois il y a des petits bugs comme ça, mais bon c'est pas très grave, hein. Donc c'est traduit en anglais. Les mots-clés sont en anglais, hein, donc seuls les noms des cartes sont en français, mais si vous connaissez le Marseille, ça ne sera pas un problème. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc l'arcane 13 n'a pas de nom, c'est la mort, mais donc c'est bien l'arcane 13. Voilà, donc ça respecte bien la tradition. La justice est en 8 et la force est en 11. Voilà, donc un petit livret sympa avec des mots-clés qui permettent de guider les personnes qui ne connaissent pas trop le tarot de Marseille, parce que des fois il y a des différences entre le Marseille et le Rider. Voilà, et puis qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc on a des tirages un petit peu à la fin, tirage basique. Voilà, donc on a les 3 cartes, 5 cartes. Voilà, vous voyez ici 3 cartes, c'est expliqué, 5 cartes, tirage en croix. Et le New Choice New Choice Card, donc tirer une autre carte du jeu. Cette carte déterminera un nouveau choix. Alors ça, c'est pour chacun des tirages qui sont expliqués, vous tirez une carte supplémentaire. Et donc c'est ça qui vous montrera, cette carte vous montrera un nouveau choix par rapport à la situation, etc. Voilà, et puis il vous parle un petit peu de le tirage, la croix. Alors c'est quoi ça? Donc tirer 4 cartes. Ouais, bon, il y a un tirage peut-être de la croix celtique légèrement réduit, je pense. Voilà, donc j'ai pas encore bien regardé le bouquin. C'est surtout les cartes qui ont mon attention, parce que vous allez voir, elles sont magnifiques. Donc c'est arrivé avec un as d'épée en plus, qui est signé et daté par l'artiste. Voilà, en bas de la carte. Ouais, aujourd'hui j'ai mes lunettes. Voilà, je change de look un peu. J'essaye de... Hop. Si ça, on voit pas mon collier si je... Hein, voilà, c'est mieux quand même comme ça. Voilà. Donc, le dos des cartes déjà, il est magnifique. Donc vous voyez que c'est très moderne. Figure géométrique. Donc très joli. Moi je trouve ça très très beau. Les tranches sont dorées. Donc il est magnifique. Et on va commencer par les arcanes majeures. Et vous allez voir qu'ils sont absolument magnifiques. Magnifique, ces arcanes majeures. Ah ouais, vraiment, vraiment très beau. Donc là, on a le battleur. Donc ça respecte les noms du Marseille. La papesse, regardez ça. Comme elle est magnifique. L'impératrice. L'empereur. Le pape. Donc il a quelque chose de sexy, ce tarot aussi. Il a quelque chose de sexy, de sensuel, de festif. Il a beaucoup de choses. L'amoureux, donc il n'y a pas de faute sur la carte. C'est juste dans le livret. Le chariot. Voilà. Donc avec distinctement, on peut voir quand même une silhouette féminine et masculine. Donc ça peut faire penser aussi au yin et au yang. La justice, magnifique. L'ermite, alors cet ermite il est juste trop beau. Il me fait penser un petit peu à la culture hindoue. Voilà, donc il a quelque chose de très zen, très méditation. Voilà, j'adore. Je le trouve très beau. La roue de fortune.
La force aussi, elle est magnifique. Ça me fait penser à un carnaval, voilà, sa tenue vestimentaire, elle est superbe. Les couleurs sont très jolies. Le pendu, donc ce qui est rigolo, ce sont les chaussures aussi, qui sont très modernes, forcément. L'arcane 13, donc, j'aime beaucoup aussi. La tempérance, de toute façon, il n'y en a pas une que j'aime pas. Elles sont toutes magnifiques. Donc là, la tempérance, vous voyez, c'est un homme. Le diable. La maison Dieu. J'aime beaucoup les couleurs de ce jeu, en fait. Il a de très très belles couleurs. L'étoile est juste superbe. Vraiment, vraiment très très belle. La lune. Regardez le visage de la lune. Tellement beau, tellement beau. Il a quelque chose de fun, ce tarot, parce que je vous dis, il me fait penser un petit peu à une bande dessinée. Donc, il a un côté... soleil, fête, etc. Il est vraiment très beau, quoi. Le soleil, le jugement. On voit que c'est un artiste de BD. Ça me fait penser à un autre tarot que j'ai, qui est un tarot allemand, et qui a été fait par des créateurs de BD, Le Monde. Elle est magnifique aussi. Et c'est vrai que ça me fait un peu penser à ça aussi, donc vraiment j'aime beaucoup, et que je vous le montre quand même, le mât, en dernier. Donc moi je l'ai positionné en dernier, comme il l'est dans le tarot de Marseille. Et puis le chien, il fait un peu loup, je trouve. Voilà, il est sympa. On dirait qu'il a des... Je sais pas ce que c'est comme chaussures, des Timberland ou un truc comme ça, là. Allez, on va regarder les épées. Alors, les personnages de course sont majestueux et les cartes des épées sont magnifiques. Et ce que j'ai oublié de préciser quand je vous ai montré le livret, c'est qu'en fait, ce tarot marche avec les fleurs. Voilà aussi ce qui m'a attirée. Les couleurs, le fait qu'il y ait cette ouverture d'esprit et le fait que ce tarot fonctionne avec les fleurs. Donc en fait, chaque fois dans le guidebook, quand vous prenez les cartes de cours. Chaque fois on vous dit un petit mot sur les épées, donc power et intellect. Donc le pouvoir et l'intellect, le mental. Et donc par exemple le 2 d'épée, c'est la fleur de lotus. Et ça, donc la fleur de lotus, ça symbolise l'imagination, la spiritualité et le rêve. Voilà, donc en fait, chaque fois, on vous dit de quelle fleur il s'agit et ce qu'elle signifie. Donc voilà, je trouve ça super. Donc là, on a l'as d'épée. Donc la fleur de lotus, le 2 d'épée. Alors, les mineurs qui n'ont pas vraiment mon attention d'habitude dans les tarots de Marseille, là, vraiment, ont mon attention toute particulière parce que je les aime autant que les majeurs, en fait. Elles sont magnifiques. Il y a des fleurs différentes sur chaque carte. Le 3, c'est pour ça que je vous les montre toutes, parce qu'elles sont toutes magnifiques. Le 4, le 5, j'aime bien l'épée avec l'œil. Le 6, le 7 d'épée, le 8, vous voyez toutes ces fleurs comme elles sont belles. Le 9, c'est une œuvre d'art ce tarot, vraiment il est splendide. Le 10, si vous aimez le Marseille et que vous n'êtes pas réfractaire au fait de ne pas travailler avec un tarot de Marseille classique, je pense qu'il peut vous plaire. Alors le valet d'épée, ils ont des visages, les visages sont très beaux. Cavalier d'épée, reine d'épée, la reine elle est magnifique. Vraiment, ils sont très très beaux. J'aime bien parce qu'ils se font face. Et le roi. Voilà, un magnifique roi d'épée. Alors on va continuer avec les coupes. Hop, donc les coupes, alors vous allez voir, elles sont magnifiques aussi. Donc ça c'est l'as des coupes. Les as sont superbes. Tout est beau dans ce jeu de toute façon. Je le trouve tellement joli.
Alors le 2, donc dans le 2, vous avez les initiales de l'auteur, du créateur, RS, Rosario Salerno. Et donc toujours des fleurs différentes dans chaque carte. Le 3 de coupe. Le 4. Le 5. J'essaye de pas trop lever la tête, sinon vous allez avoir le reflet du spot dans mes lunettes et c'est pas très agréable. Le 4. Le 6, pardon. Le 6. Les coupes, le 7. Le 8. 9 des coupes. Le 10 des coupes. Le valet des coupes, 2 coupes. Le cavalier. Ils sont tous beaux les personnages, vraiment, je les aime vraiment tous. La reine et le roi de coupe. On va continuer avec la suite des deniers. Donc on a l'as de denier qui est tellement beau. Illustration très riche. Alors le 2, j'aime beaucoup parce que donc on retrouve à nouveau Rosario Salerno et New Choice Tarot en bas. Voilà, donc vous voyez, il y a un homme ici et là, c'est une femme. Le 3 de denier. Le 4. Donc il n'y a pas de nom hein, sur les cartes. Que les symboles. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Magnifique. Le 9. Alors c'est vrai que ce que j'aime beaucoup, c'est que chaque carte donc est différente, puisque il y a des fleurs différentes. Donc c'est vrai qu'elles sortent de l'ordinaire. Le 10. Donc superbe. Et donc on a le valet de denier. Magnifique. Le cavalier. Alors certains personnages sont androgynes aussi. Donc reine de denier, magnifique. Et le roi de denier. Les personnages ont tous un côté féminin, masculin, féminin. Et je trouve ça bien parce que c'est un tarot sans jugement. C'est-à-dire que peu importe ce que l'on est, peu importe notre sexe, ce qui est important, c'est l'individu, en fait. C'est ça qui me plaît dans ce type de jeu. Parce que ce qui est important, c'est l'humain, en fait. C'est pas que ce soit un homme ou une femme, c'est l'humain qui compte. Donc, l'as des bâtons. Magnifique aussi, les couleurs. Le 2. Et puis, ce qui est très bien fait, c'est que même si vous ne connaissez pas du tout les fleurs, ou très peu, chaque fois, vous aurez le nom de la fleur qui correspond. Donc, vous allez apprendre à connaître les fleurs dont il s'agit. Et donc, la signification. Et ça, je trouve ça bien parce que c'est pas le cas de tous les jeux. Moi, je possède des jeux et malheureusement, les plantes ou fleurs qui sont montrées ne sont pas nommées ni expliquées. Donc, c'est vrai que là, il a quand même une certaine richesse, celui-ci. Le 3, le 4, le 5 des bâtons, 6 des bâtons, très belle couleur aussi, le 7, le 8. Alors dans le 9, il n'y a pas de fleurs, elle est toute nue celle-là. Le 10, et donc on a le valet de bâton, le cavalier, la reine et le roi. Et même s'il y a plus de blancs que de personnes de couleur ou typées, c'est vrai qu'il y a quand même des ethnies qui sont représentées avec l'ermite par exemple, le cavalier de bâton. Donc ça, je trouve ça bien aussi. Voilà, c'est vraiment un tarot qui est cosmopolite aussi. Vous voyez, par exemple avec la force. Et où il est l'ermite? Je voulais vous le remontrer. Voilà, avec l'ermite qui est ici. Donc voilà, ça c'est important aussi, je trouve. Donc ça en fait un tarot très riche en fait.
Alors, on va parler un peu de la qualité maintenant. Donc, les cartes sont mates, comme vous le voyez. Elles ont vraiment un toucher très doux, type Wilden Tarot. Voilà, la qualité, elle est absolument excellente, type Wilden Tarot. Voilà, je pense que c'est vraiment à peu près la même qualité de carton. Et donc, c'est une excellente qualité de carton, quoi. Voilà. Les images sont signées chaque fois, mais c'est très discret. Voilà, donc ça perturbe pas du tout l'illustration ou quoi que ce soit. Donc elles sont encadrées, ces illustrations, par un cadre qui est légèrement beige et le fond intérieur est légèrement jaune clair en fait, très très clair, vraiment très très clair. Ça lui donne un petit aspect patiné comme ça. Et voilà, il est juste magnifique. Donc il y a beaucoup de gros biscottos, de choses comme ça, mais voilà, il faut... Moi, c'est pas ça qui fait... comment dire, c'est pas ça l'important dans ce tarot. Il est esthétique, quoi. Forcément, il a été fait sur la mode, sur un certain esthétisme, c'est évident, mais il a une profondeur au-delà de ça, en fait. Ça ne s'arrête pas qu'à son aspect visuel. Voilà, donc je tenais vraiment à vous le présenter parce que c'est une vraie merveille. Et voilà, c'est un tarot qui est peu ordinaire. Si vous aimez les Marseilles, il est original. C'est un beau jeu de collection pour les collectionneurs aussi. Voilà, c'est juste une merveille, quoi. Regardez ça un peu, superbe. Donc voilà, j'étais ravie de vous le présenter. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez de ce tarot. Et puis, je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Portez-vous bien, je vous embrasse. À très vite. Bye bye.